Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël, un bon réveillon. J'espère que cette journée du 1er, puisque je travaille aussi pour vous faire plaisir, je travaille aussi le 1er, même dans les consultations privées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me solliciter si votre souhait. Pour une consultation, vous m'écrivez par mail fafi16229@gmail.com. Alors, je suis actuellement en train de préparer les guidances sentimentales du mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les scorpions. Voilà, c'est mon petit clin d'œil pour mes petits cheveux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis scorpions? Les mains ouvertes. Voilà, et on vous dit, grâce à l'énergie de lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible. Alors, quoi que vous fassiez, on vous dit, prenez du recul, laissez faire les choses. De toute façon, que vous ayez envie de donner votre avis, que vous ayez envie d'avancer, ou de ne pas avancer, ou de vous envisager, ou de vous freiner, on vous dit, lâchez prise, laissez faire les choses. Les choses se mettent en place tout simplement. Donc, et en plus, vous n'êtes pas seul. Voilà. Alors, j'ai j'ai deux périodes à vous proposer, comme d'habitude, début du mois, fin du mois. Alors, avec l'oracle des miroirs, je pose une carte sur la première période et 4 sur la deuxième période. Voilà, avec l'oracle des rêves enchantés, je pose 3 cartes. Hop, on va la laisser là, un message qui fait route vers vous. Vers vous et vers nous, puisque étant du scorpion, étant du signe du scorpion, j'ai un petit message, un petit SMS, un petit mail qui va me faire grandement plaisir, puis à vous aussi. Alors, si j'estime nécessaire, je rajouterai des cartes avec le Magic Love. Et enfin, je me saisirai de l'oracle des amoureux pour avoir un petit message que je poserai sur la première et la deuxième période. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? On parle d'amour. Donc, de l'amour, peut-être de vos enfants, de la famille, de votre autre. On voit qu'il y a de l'amour à vos côtés. Ici, on parle de santé. Alors, on vous dit attention, ne poussez pas trop loin le bouchon, préservez-vous, attention. Il va y avoir une forme de ralentissement, un épuisement. Je dois dire que ça me parle bien. Ici, on parle de tranquillité, de paisibilité, d'équilibre. Et ici, de voyage de départ, peut-être d'éloignement, ou tout du moins, d'éloignement programmé, soyons clairs. Alors là, on vous dit, il y a peut-être une petite route à faire, ne serait-ce pour la santé. Ou alors, on vous dit que, voilà, il y a des probabilités à ce que, la fatigue dans laquelle vous vous trouvez, cette première période de janvier, fait que vous êtes moins réceptif, moins attentif à tout cet amour qu'il y a autour de vous, qu'il y a près de vous, peut-être dans votre relation aussi de couple. Et ici, ce que vous aspirez, c'est, voilà, on vous dit la tranquillité, on vous dit de faire de la méditation, de prendre soin de vous, de lâcher prise, de laisser derrière le travail, mais surtout de reconsidérer cet amour qui est là et surtout d'en prendre conscience. Je vais le mettre à côté d'ailleurs, parce que ça me plaît bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on vous dit, voyez, dans la maison, on vous dit, dans votre maison, il y a de l'amour, de la tranquillité, de la paisibilité. On vous dit de rester dans ce cocon totalement, de rester dans ce cocon en mode sécure. Je pense que c'est quelque chose qui vous rassure et qui vous fait énormément de bien. Voyez l'amour d'un homme, l'amour d'un être. Alors, mettez une femme si au cas où. Vous avez quelqu'un peut-être dans votre maison, près de vous, une personne avec laquelle vous vous trouvez, quelqu'un qui est chaton, quelqu'un qui est tendre, quelqu'un qui est plein d'affection pour vous. On vous demande d'avoir une prise de conscience aussi. Et là, sur la santé, qu'est-ce que j'ai? Il est probable que dans votre famille, bien sûr, on ne souhaite pas ce genre de choses. Peut-être dans votre famille, auprès de vos parents, grands-parents, peut-être sur un repas, on vous dit attention à la santé. Il est possible que vous ayez des nouvelles, un tant soit peu, concernant cette santé. Et on vous dit ici avec le boomerang, on vous dit, voilà, prenez conscience, mes amis scorpions, ça peut être un membre de la famille, ça peut être aussi vous. C'est pour ça que je vous dis, prenez garde quand même
même de vous reposer, de prendre un peu de recul et de rester dans ce cocon d'amour dans lequel vous êtes, dans lequel vous vivez. Hein. Alors, deuxième message, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ici, on voit un message qui fait route vers vous. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être aussi la faux. Donc là, avec la faux, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Quelqu'un qui est dans la famille pour lequel vous allez avoir un message. Je pense que c'est un message de tendresse, ça peut être les vœux, hein, puisque cet audio est fait le 1er janvier 2024, mes amis scorpions. Et ça peut être quelqu'un qui, peut-être par le passé, s'est un petit peu éloigné avec toutes les raisons qui étaient les siennes. Donc là, on va essayer de voir ce que l'on a pour vous. Alors, si la lumière de la vidéo, c'est un peu terni, c'est parce qu'il y a le soleil qui essaye de percer dehors. Oui, voyez, je pense que c'est une personne qui a un grand souhait de revenir vers vous, de se rapprocher de vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un cousin, un oncle, peu importe. Voyez, et c'est une personne qui a quand même de l'hésitation, mais qui veut se donner toutes les possibilités, donc à votre grand bonheur. Oui, et donc on vous dit, vous, mes amis scorpions, il va y avoir un choix qui va être à faire et vous êtes en train d'y réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Mais là, on vous dit qu'avec la clé de la destinée, ce choix que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, va s'imposer à vous pour du positif, pour pouvoir vous réaliser et pouvoir commencer un mois de janvier dans de meilleures conditions. Donc à vous de voir si ça vous parle en fonction de la personne que ça peut être. Hein. Parce que moi je ne connais pas votre vie. Hein. Un petit message avec le Magic Love. On parle de vacances, vous voyez, on vous dit, hein, prenez un peu de recul. Prenez un peu de vacances, essayez de vous échapper avec cet autre pendant un petit week-end de 3 jours, une petite journée. Accordez-vous la possibilité de vous reposer. Hein. On parle de repos surtout. Hein. Alors, un petit message avec l'oracle des amoureux, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein. Donc ça peut être voilà, tout l'amour que vous avez au sein de votre maison, hein, d'avoir confiance dans tout cet amour et peut-être quelqu'un qui va s'efforcer de revenir vers vous avec toutes les raisons qui sont les siennes. Et on vous dit, soyez dans l'énergie de confiance vis-à-vis de ce que vous allez traverser, ce que vous allez vivre sur cette première période. Alors, deuxième période, qu'est-ce qu'on a? On parle de discussion. Ici, on parle de jalousie. Alors, de la jalousie, ça me fait rire quand je sors cette carte parce que de la jalousie, il y en a partout. Ici, on parle de fécondité. Et ici, on parle de miroir magnétique. Donc là, on vous dit, vous avez été dans l'espoir, dans le grand espoir peut-être de devenir parent. Hein, et on vous dit que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui se réalise. Alors, on vous dit aussi, si avec la parole, il y a eu beaucoup de discussions. Hein, peut-être que vous étiez dans une hésitation, peut-être dans une limite d'âge quand même. Parce que bon, vous et moi, même si je ne suis pas docteur, on sait très bien que passé 45 ans, bon, même plus tôt, hein, vous voyez, pourtant je ne suis pas docteur, mais enfin bon, je suis quand même assez lucide pour avoir eu un certain nombre d'enfants. Donc on vous dit ici pour vous, quelque chose va se mettre en place. Vous allez être dans la discussion, mes amis scorpions, avec votre autre, peut-être en attente d'un enfant, ou alors vous allez découvrir, mes amis scorpions, que vous portez peut-être un enfant, ou que la réalisation de ce projet est un accord d'ailleurs, est un accord avec votre hôte, ou du moins vous êtes en accord communément pour un projet de bébé. Hein? Ou alors vous recommencez quelque chose de nouveau avec cet hôte. Oui, on vous dit que vous vous culpabilisez. Alors si c'est vous, madame, ne soyez pas dans la culpabilité si cette grossesse tarde. Si c'est sur un projet de démarrer ou d'avancer ou de vous envisager dans une prise de conscience concernant un projet de vie, hein, on vous dit cessez de vous culpabiliser, cessez de vous tenir responsable d'une situation. Et on vous dit qu'il va y avoir une conclusion quant à vos craintes. Vous voyez, il va y avoir un aboutissement et un épanouissement. Donc, il y a quoi que de rêver mieux. Ici, on dit un cadeau. Ici, on parle du consultant, mettez une consultante si nécessaire. Et ici, on parle de nativité. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir un bébé qui va être déclaré. Hein. Je vois une grossesse, un bébé. Donc, voilà, les choses se mettent en place. On voit que c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir si vous étiez juste que sur le projet. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une très, très belle réalisation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Oui, alors je pense que l'aspect financier, mes amis scorpions, sont peut-être un sujet de controverse qui vous fait peut-être un petit peu peur. Vous voulez aller dans la réalité, dans la réalisation d'un projet.
peut-être d'enfants, d'agrandir la famille. Mais on vous dit que voilà, vous êtes dans la peur de l'argent, hein, l'argent d'en manquer peut-être aussi. Oui, il y a, je pense qu'il doit y avoir peut-être des prises de nez, des prises de bec à cause de l'argent, hein, avec votre autre. Alors on vous dit de lever un petit peu le pied et de ne pas peut-être dramatiser dans une situation. Alors, évidemment, moi je ne suis pas riche, je pense que vous l'êtes peut-être tout autant, mais voilà, on vous dit peut-être que tout le monde n'est pas gêné d'ailleurs, hein. Moi, je veux ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, hein. Alors là on vous dit, voyez, la carte qui est tombée, c'est de la dispute, hein. Vous vous disputez pas mal pour l'argent, surtout sur la fin, la dernière période de janvier. Et on vous dit ici, acceptez de pouvoir discuter de ça, de pouvoir partir tous les deux, vous envisagez, laissez-vous inviter, hein, mes amis scorpions, mais faites en sorte que ça ne finisse pas en dispute, hein, parce qu'il pourrait y avoir une dispute qui vous amènerait, lors d'une invitation d'ailleurs, ça peut être au restaurant, hein, qui vous amènerait jusqu'à, cette dispute, elle vous amènerait jusqu'à une réconciliation. Mais on vous dit attention, faites attention aux mots que vous employez, mes amis scorpions, parce que on sait, vous et moi, hein, que des fois, on peut être un petit peu piquant. Allez, un petit message avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est pour ça qu'on parle de réconciliation quand même et de dispute. Donc il y a, voilà, toutes ces cartes se corroborent, hein. Voilà, il est probable que vous acceptiez une invitation de manière à ne pas rester dans l'isolement. Vous voyez, un besoin peut-être de passer à autre chose, prendre 2-3 jours, quitter un petit peu le cocon familial pour essayer de réfléchir au mieux. Mais on vous dit, on voit quand même que les disputes s'apaisent, on voit qu'il y a une réconciliation et on voit que cette séparation reste juste une énergie de séparation et pas une séparation franche. Voilà mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous présente tous mes vœux de bonheur et de santé. Et je vous souhaite une très très belle année. À très bientôt. Au revoir.